Nous allons voir comment monter ensemble la ceinture d'Abel. Abel est une ceinture rapportée. Je ne vous ai donné aucune indication sur le patron, sur la largeur et la longueur de cette bande, tout simplement parce que je vous ai donné des marges de couture, mais nous cousons toutes différemment et il arrive très fréquemment que nous ne respections pas ces marges et que le pantalon, enfin que notre ouvrage soit plus large de quelques centimètres ou plus étroit et qu'on se retrouve un peu, on se retrouve mal quand la ceinture ne coïncide pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mesurer notre pantalon, notre short, notre bermudalon. Nous allons donc venir mesurer le tour de taille et on va ajouter 2 cm à ce tour de taille. Ensuite, en fonction du choix de notre élastique, on peut coudre Abel avec un élastique plat simple ou avec un élastique à boutonnière. Donc l'élastique plat, il est entre 3 et 5 cm. Je vous conseille, en fonction du gabarit de votre enfant, de prendre 5 cm, ça maintient vraiment bien. Et s'il est vraiment petit, prenez 3 cm. Donc, venez rajouter 1 cm. Donc là, par exemple, sur un élastique de 5, je vais prendre 7 cm. Donc 7 cm, c'est 1 cm pour cette couture-là et 1 cm pour le rentrée de couture. Donc 5 cm, à chaque fois, vous rajoutez 1 cm de chaque côté. L'élastique boutonnière fait 2 cm, je rajoute donc 1, 2, ça me fait 4 cm. Donc j'ai mon tour de taille, la largeur de mon élastique plus 2 cm. Donc vous avez découpé votre petite bande et sur cette bande, vous allez venir faire votre premier rentré, donc hop, à 1 cm et vous le repassez. N'oubliez pas qu'il est important de repasser chaque étape de votre couture, ça vous aidera pour la suite, ce n'est pas une perte de temps. Donc, vous venez repasser ce premier rentré qui est ici et on va venir apposer notre ceinture. On commence par la couture milieu dos du pantalon. Donc, on va venir faire un premier rentré et sur l'extrémité, on va rentrer d'un demi-centimètre à 1 cm maximum et on va épingler tout le long, arriver à la fin de notre bande, on refait la même chose, on superpose sur le premier rentré, là à l'extrémité, on superpose et on vient faire un autre rentré. Voilà, donc on a, c'est superposé comme ça et à l'envers, ça nous donnera ça. Vous épinglez tout le long, vous n'hésitez pas même à bâtir pour celles qui débutent et vous venez passer sous machine. Ensuite, petit coup de fer à repasser, n'oubliez pas. Une fois qu'on a repassé notre ouvrage, on va le mettre sur l'endroit. Voilà. Et on va venir faire une petite couture, je vous montre, à l'intérieur de la ceinture, au plus proche du pantalon. Voilà, tout le long. Ça va aider à maintenir notre couture à l'intérieur. Donc, une fois que c'est fait, on remet notre ouvrage sur l'envers. Et alors là, on rabat notre ceinture. Donc, on rabat toute la ceinture. J'essaye de bien centrer pour que vous puissiez tout voir. Donc, j'ai mon premier rentré, n'est-ce pas? Hop, je le positionne. Je positionne le second. Voilà, donc vous faites bien attention à ce qu'ils soient tous les deux bien alignés et vous venez épingler. Voilà. Vous allez donc ensuite épingler en laissant cette petite couture à l'intérieur. Donc, il est tout à fait normal que vous ayez un millimètre de votre tissu extérieur sur la ceinture. Ça va maintenir votre ceinture à sa place. Donc, vous allez épingler tout du long. Voilà, tout du long. Et vous allez venir le passer sous la machine à coudre. N'oubliez pas de bien renforcer votre point ici, là où les deux extrémités se superposent. Ensuite, à l'aide d'une épingle à nourrice, vous allez venir passer soit l'élastique à boutonnière, soit l'élastique plat. Vous allez venir le passer. Alors, je vous remets ça correctement. Vous allez venir le passer
sur celui qui est en dessous. Comme ça, quand vous arrivez ici, quand vous avez un élastique à boutonnière par exemple, voilà, il est passé en dessous, vous n'avez plus qu'à venir coudre votre bouton. Hop. Voilà, et c'est terminé. Pour l'élastique plat, c'est très simple, vous positionnez l'un sur l'autre, vous faites un couture à la main ou en zigzag sur votre machine et vous venez terminer cette ouverture avec un petit point invisible au maximum et voilà, le tour est joué. Pour la longueur ou la largeur de l'élastique de votre enfant, donc vous allez venir mesurer la taille de votre enfant et à cela, pour celles qui ont choisi un élastique à boutonnière, vous venez rajouter 5 cm maximum, pour pas que ça pendouille un peu. Et pour celles qui ont choisi un élastique plat, vous rajoutez 2 cm pour pouvoir superposer et coudre votre élastique. Une fois que vous avez passé votre élastique, pour éviter les tailles qui roulotent, alors il est habituel de voir une couture en plein milieu. J'avoue que je ne trouve pas ça très esthétique, surtout que ça a tendance à vraiment très foncer le pantalon. Vous allez venir passer à la main sur toutes les coutures côté. Donc, vous voyez, là, vous avez les coutures de la jambe. Vous allez venir passer sur cette couture un petit point qui prendra en sandwich, donc l'élastique entre le tissu extérieur et votre ceinture doublure. Vous venez bien renforcer sur les deux côtés jambes et votre élastique ne bougera pas. Voilà, donc là, vous avez toutes les astuces pour pouvoir poser un élastique tranquillement, qui ne roulotte pas, qui ne serre pas et qui convient parfaitement à votre enfant.